David de Rothschild, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Qualitas, sur les ondes de nos radios. Également à l'occasion, bien entendu, de la disparition du président Jacques Chirac, que vous avez bien connu. Et avec vous, ce matin, je voudrais que nous nous focalisions plus spécifiquement sur la relation tout à fait particulière et extrêmement chaleureuse que le président Chirac a eue, on va dire, durant toute sa carrière, mais en particulier depuis qu'il a été le maire de Paris, avec la communauté juive de France et en particulier avec la communauté parisienne. Racontez-nous, expliquez-nous comment cette relation s'est créée. Écoutez, la relation avec le judaïsme parisien, est tout simplement le reflet de sa profonde nature, qui est une hostilité profonde à tout ce qui ressemble au racisme ou à l'antisémitisme. Mais je pense que, si vous voulez, c'est probablement plus intéressant pour vous, si vous en êtes d'accord, de rappeler des gestes ou des paroles de Jacques Chirac à des grands moments de notre histoire sur les problèmes de l'antisémitisme. Et si vous en êtes d'accord... Sa déclaration du 16 juillet. Je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, effectivement, en juillet 1995, ça c'est très important que nous nous rappelions tous cet événement. Il est le premier président français, il faut le redire, parce que c'est facile d'oublier, à avoir reconnu la responsabilité de l'État français dans la persécution et la déportation des Juifs de France. Et de cette incroyable initiative de Jacques Chirac, qui était évidemment au cœur de l'histoire, mais que d'autres n'avaient pas fait avant, de cette initiative sont nées la mission d'études sur la spoliation des Juifs de France, ensuite la création de la commission d'indemnisation des victimes de spoliation, et puis en 2000, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, que vous présidez. Que Madame Veil a présidé pendant très longtemps, et j'ai eu l'honneur de lui succéder quand elle a décidé d'arrêter. Bon. Ça, c'est quelque chose de tout à fait majeur dans l'histoire de Jacques Chirac avec les Juifs. Je vais vous dire une autre chose que peut-être vous avez oubliée, mais il y a eu, je ne sais plus exactement si c'était un crime, je crois que c'était un crime, en 2003, et Jacques Chirac a dit au journal de 20 heures, à la télévision en France, que quand on s'attaque à un juif en France, c'est à la France entière que l'on s'attaque. Il a été le premier à avoir cette formule. Il est le premier à avoir eu cette formule. Et comment s'est produit cette démarche qui a conduit Jacques Chirac justement à reconnaître la reconnaissance de la France dans la Shoah et à faire cette déclaration du 16 juillet 95? Est-ce que vous étiez au fait de ce qui s'est passé? Comment en est-il arrivé à cette conclusion? Une conclusion que par exemple Mitterrand n'avait pas fait ou que d'autres présidents n'avaient pas accepté? Non, vous savez, d'abord, ne revenons pas sur l'histoire de M. Mitterrand. Oui, il y a toute une série d'éléments qui sont compliqués. Je vais vous dire, je pense que c'est dans sa nature. Au fond, pourquoi est-ce que les Français sont si frappés et sont si tristes du décès de M. Chirac? C'est qu'au fond, il aimait les gens, il aimait les Français, il aimait les êtres humains. Et comme c'était totalement perceptible, totalement visible, eh bien, finalement, vous savez, on est tous pareils. Si on vous aime, on a tendance à aimer les gens qui vous aiment. C'est humain. Bon. Et je pense qu'en aimant les humains et en étant contraire à tout ce qui est violence contre l'homme, agressivité, crime, hostilité parce qu'on a une couleur de peau, hostilité parce qu'on a une religion, c'est quelque chose qui était contraire à ses valeurs, mais c'est dans sa nature. C'est dans sa nature. Il aimait les plus faibles, c'est exact de le dire, on l'a dit, c'est dire peut-être que cette situation de faiblesse dans laquelle se trouvaient les Juifs de France pendant la Shoah, eh bien c'est ce qui l'a poussé peut-être à faire ce genre de démarche? Vous savez, je pense que la Shoah, c'est une chose d'une telle barbarie que même quand on
n'a beaucoup, comment vous dire, quand on s'est beaucoup penché sur ce sujet, quand on a lu, quand on a écouté, quand on a vu tout ce qui s'est passé, c'est quelque chose qu'on ne comprendra jamais. Mm-hmm. Au fond, si vous voulez, ce crime massif contre les Juifs d'une nation censée être civilisée, cultivée, avec une histoire tout sauf barbare, qui est l'Allemagne, comment est-ce que on a pu arriver à ça? C'est quelque chose d'inexplicable. Donc, il faut être, au fond, sans cœur et plutôt raciste pour ne pas être horrifié par la Shoah. Et donc, c'était bien naturel que quelqu'un comme lui, tel que nous venons d'en parler ensemble, ne soit pas horrifié par ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a cette amitié, il y a cette déclaration extrêmement forte de Jacques Chirac, mais il y a aussi cette relation extrêmement, on va dire, glaciale, froide du président français envers l'État d'Israël. Comment vous expliquez ce paradoxe entre cette sympathie envers la communauté et cette relation froide avec Israël? Écoutez, je pense que je ne vais pas entrer dans ce sujet parce que je pense qu'il y a multiples facettes et que je vais rester dans le cadre de mes responsabilités de citoyen engagé dans le judaïsme et pas dans la politique. Mais je pense que Jacques Chirac a eu probablement des désaccords avec Israël parce que il pensait peut-être que certains axes politiques auraient été peut-être meilleurs ou différents dans l'intérêt d'Israël au même titre que dans l'intérêt de ses voisins. Mais il n'était pas antisioniste. Il n'était pas antisioniste. Alors, vous savez, la politique, c'est compliqué, vous le savez mieux que moi. Est-ce exact de dire que Chirac avait on va dire une admiration pour le judaïsme en tant que religion, mais qu'il ne comprenait pas peut-être, par exemple, la nécessité de l'existence d'un État juif? Je dirais pas ça. Si vous voulez, comment est-ce qu'on peut, après les crimes barbares de la Deuxième Guerre mondiale, ne pas penser que un État juif est rien de réparable, enfin, disons, une façon d'assurer pour celles et ceux qui ne veulent plus vivre dans un environnement qui n'est pas juif, de retourner, je dirais, à la terre des ancêtres. C'est quand même très difficile de ne pas y voir une logique, je dirais, affective, historique et politique. Donc vous pensez qu'il y a effectivement une véritable admiration, il l'a manifesté, et c'était d'ailleurs assez intéressant puisque c'était avec toutes les composantes de la communauté juive, c'est-à-dire des plus laïcs aux plus orthodoxes, puisqu'il avait des relations très proches, par exemple avec le rabbin Hillel Pesner, comme il avait des relations avec des gens beaucoup moins religieux. Il y avait une forme d'admiration envers la communauté, envers le peuple juif? C'est exact de le dire? Je pense que oui. Enfin, vous savez, le peuple juif, je ne sais pas répondre à la question du peuple juif. Pas entre vous et moi, mais sur la question, je veux dire, je pense que Jacques Chirac aimait les Juifs de France, au même titre d'ailleurs que des Juifs d'autres pays, dès lors que c'était des gens, non pas parce qu'ils étaient Juifs, il se trouve qu'ils étaient Juifs, mais parce que ces personnes tiraient chez lui de l'amitié, du respect, de l'admiration, de la compassion, ce que vous voulez, n'est-ce pas? Je pense que c'est plutôt ça. Mais vous voyez, je vais vous donner un exemple personnel que je ne sais plus dans quelle année c'était, mais enfin c'était il y a assez longtemps. Il y a eu une période, malheureusement, comme il y en a souvent, d'antisémitisme en France avec un certain nombre de gestes qui avaient amené un certain nombre de dirigeants de la communauté juive américaine à considérer que la France était un pays antisémite. C'était à la période de la seconde intifada, peut-être. C'était une période dure. Probablement, parfaitement. Et vous en conviendrez avec moi qu'on ne peut pas simplement laisser les gens en conclure que la France est antisémite, parce que ça n'est évidemment pas vrai. Eh bien, il a souhaité avoir une réunion avec les dirigeants de la communauté juive américaine. Enfin, il se trouve que c'était à New York. Enfin, il y avait des Juifs qui sont venus d'autres parties des États-Unis que New York.
Et il a demandé à 2-3 personnes, dont moi-même, de l'accompagner aux États-Unis dans son avion. Si ma mémoire est bonne, il y avait le grand rabbin de France, il y avait le président du CRIF, il y avait, me semble-t-il, Madame Simone Veil et votre serviteur. Et nous avons été parler pendant un assez long moment avec un certain nombre de dirigeants juifs pour expliquer que, voilà, il y avait des gens agressifs ou des situations d'antisémitisme en France, mais enfin que la nation française n'avait en aucun cas montré un antisémitisme collectif depuis la fin de la Deuxième Guerre. Quel est le souvenir que vous conservez personnellement, on va dire, de votre relation avec Jacques Chirac, plus personnel? Écoutez, il était attachant, facile de rapport, oui. Avec de l'humour. Il était chaleureux, qu'est-ce que vous voulez. Et au fond, c'est assez rare quand on est à ce niveau dans les responsabilités politiques. Il était chaleureux, il était spontané. Vraiment, quand on était avec lui, c'était facile. Il riait, il parlait. Enfin, si vous voulez, c'est toujours impressionnant quand on est avec des gens qui ont des responsabilités majeures ou qui dirigent un pays, de voir qu'ils peuvent être, je dirais, comme vous et moi. Vous voyez, avec nos forces, nos faiblesses, nos problèmes de santé, nos joies, nos pleurs. C'est ça qui fait, je dirais, l'homme. Eh bien, David de Rothschild, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner à notre micro ce matin, de nous parler donc de Jacques Chirac, celui que vous avez connu, celui que l'on a connu beaucoup dans la communauté juive en France, de sa relation, comme je le disais, avec la communauté juive, et également de sa relation plus tendue, on va dire, avec l'État d'Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et ça nous permet de vous souhaiter Shana Tova, une bonne année. Eh bien, merci infiniment. Voilà. Merci à vous de m'avoir fait. Vous êtes de facto notre dernier invité ou notre avant-dernier invité de l'année hébraïque. Alors, on vous souhaite Shana Tova. Eh bien, je vous retourne tous mes vœux. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.